Correction des problèmes. Premier problème, l'énoncé A. Les diamants et les pierres précieuses sont pesés en carats. Oui, c'est comme une unité de mesure. Le carat vaut 0,2 g, c'est-à-dire est égal à ce poids, cette masse. Le régent que je vous ai mis en photo ici, c'est vrai, hein, c'est un très gros diamant qui est au musée du Louvre, et quand on donc donne le poids, la masse d'un diamant, on ne dit pas en grammes, bizarrement, on dit en carats. C'est l'unité de mesure pour les diamants. Alors vous allez trouver quelle masse ça fait en grammes. Comme il est indiqué au-dessus, faites attention, pour faire des calculs, il faut la même unité partout. Bon là, regardez, vous avez des grammes et c'est tout. Il n'y a pas d'autre unité de masse, donc pas de souci. Alors, donc notre diamant fait 140 carats. Chaque carat pèse 0,2 g. Chacun. Donc, ça va se répéter. Donc, c'est multiplié. 0,2 fois se répète 140 fois. Puisqu'il y a 140 carats, chacun vaut 0,2. Vous faites l'opération sans vous tromper en faisant attention à la virgule dans la multiplication et vous allez trouver 28,0, c'est-à-dire 28. Et ça, c'est bien la masse en grammes. La masse, si j'écris en noir, vous verrez mieux. La masse de ce diamant est de 28 grammes. C'est un très gros diamant. 28 grammes, c'est gros pour un diamant. Énoncé B. On va jouer à la pétanque maintenant. Alors, un coffret de 8 boules de pétanque pèse plein, le mot est important, 6 kg 590 g. Et vide, mot important, il pèse 830 g. Et on voudra savoir le poids d'une seule boule. Alors, je vais vous mettre des petits trucs ici, là. Donc, il faut bien comprendre ce que veut dire le mot plein. Plein, ça veut dire qu'il y a les boules. Je vais mettre même, ça va être encore mieux, le nombre. Il y a les 8 boules. Et il y a, bien sûr, ce qu'on appelle le coffret, qui peut être en plastique, en bois, je ne sais pas quoi. Le coffret, on pourrait dire aussi l'emballage. Et puis vous avez le mot vide. Alors, si le coffret est vide, qu'est-ce qui me reste? Le coffret ou les boules? Il est vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les boules, il n'y a que le coffret. Vous? Je fais une petite pause. Donc, voilà, plein et vide. Maintenant, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher le poids, la masse des boules de pétanque. Donc, il y a quelque chose qui m'embête dans les renseignements. C'est ça, en jaune. C'est le coffret. Puisque je veux le poids des 8 boules. Le poids du coffret ne m'intéresse pas. En maths, quand ça ne m'intéresse pas, j'enlève. Enlever, c'est le signe moins. Ce qui va donner, on va avoir 6590. Vous avez remarqué, j'ai mis tout en grammes. Moins 830. Donc, c'est-à-dire, le coffret plein, je lui enlève la masse du coffret. Donc, il va me rester 5760, toujours en grammes, et ça, je vous mets signe égal, c'est les boules de pétanque, les 8 boules. Il fallait bien enlever 830 grammes
qui est la masse du coffret. Ça ne vous intéresse pas, et quand ça n'intéresse pas, en maths, dans un problème, ça veut dire que c'est le signe moins. Donc 5760, ce sont les 8 boules. Mais vous voulez le poids, la masse d'une seule. Donc, est-ce que ça se répète 8 fois? Non, c'est le contraire. On va partager, on va diviser par 8 pour trouver la masse d'une seule. Et la masse d'une seule boule, 720, toujours en grammes. Donc, la masse, ça sera encore mieux que le poids, on l'a vu, la masse d'une boule est de 720 grammes. Donc, si ça avait été trop vite, vous réécoutez, et l'astuce dans ce problème, c'était les mots pleins, les mots vides, et qu'il fallait, là, ici, je le mets en bleu, voilà, là, il fallait enlever ce dont on n'avait pas besoin, l'information dont on n'avait pas besoin, il fallait l'enlever avant de diviser par 8. Énoncé C. Alors, après avoir joué à la pétanque, on va manger un bon gratin savoyard. Alors, information essentielle, ça. Cette recette qu'on vous donne en dessous, elle est pour 6 personnes. Alors, après une petite interruption musicale, je reprends la correction. Donc, je disais que la chose importante, c'est toute la recette ici, c'est pour 6. Et au lieu de 6, on va vous demander pour 12. Alors, prenons par exemple les pommes de terre. 1,5 kg de pommes de terre, est-ce que c'est pour une seule personne? Non, évidemment. Ça ferait un peu beaucoup. Donc si vous multipliez par 12, c'est comme si vous mangiez chacun 1,5 kg de pommes de terre. Non. Le 1,5 kg, c'est pour 6. Si vous êtes 12, entre 6 et 12, qu'est-ce que vous constatez? Eh bien que 12 personnes, c'est 2 fois plus que 6. D'accord? Vous êtes 2 fois plus nombreux. 6 à 12. Ça veut dire qu'il va falloir 2 fois plus, je vais écrire ici, 2 fois plus, je vais mettre en vert, 2 fois plus de pommes de terre. Il va falloir 2 fois plus de beurre. Il va falloir 2 fois plus de tomes de Savoie, de fromage. Et il va falloir 2 fois plus, fois 2, 2 fois, voilà, de cubes de bouillon. Ok? Ça veut dire que vous allez multiplier par 2 chaque élément. 1,5 kg, on peut mettre tout en grammes, ça fait 1500, 1500 fois 2, ça fait 3000 grammes. 3000 grammes, c'est égal, si je mets tout en kilogrammes, à 3 kilogrammes. Le beurre, 100 fois 2, égale 200 grammes de beurre. L'atome, 150 grammes, égale 300 grammes. 2 fois plus, puisqu'on est 2 fois plus nombreux, 2 fois plus de personnes, 2 fois plus de tous les ingrédients. Les cubes, il y a 2 cubes, 2 fois 2, 4. Et là, attention, ce n'est pas des grammes, ce sont des cubes. Voilà la réponse pour ce problème. Il fallait tout simplement multiplier par 2 tous les ingrédients, parce qu'on est 2 fois plus de personnes. On n'est pas 12 fois plus, on est 2 fois plus. Voilà, bonne correction.